Pour la vie de la servante de Dieu, Naomi, acclame le Seigneur. C'était puissant. Acclame bien, acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. C'était puissant. Que le Seigneur la bénisse encore davantage. Que le Seigneur la remplisse encore de force, de puissance, de grâce, de bénédiction. Et que le Seigneur le fasse pour chacun d'entre nous en ce lieu. Amen. Gloire à Jésus. On va lire un passage de la parole de Dieu très important. Amen. On va lire un passage très important de la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens chapitre 6. Nous sommes en fin d'année. Amen. Nous sommes en fin d'année et il est important que chaque enfant de Dieu sache un peu comment se comporter dans cette fin d'année. Amen. Parce que depuis le mois d'août, septembre, le monde des ténèbres s'active encore davantage. Parce que à chaque fin d'année, il y a toujours des sacrifices. Ça là, on va jamais changer ça. Amen. Le monde des ténèbres travaille. Et ils vont continuer à travailler. Tant que le Seigneur n'est pas revenu chercher son église, même après qu'il sera venu chercher son église, ils vont toujours continuer à travailler. Jusqu'à ce que le diable va être enchaîné. Amen. Donc, tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes en guerre. Faut dire à ta soeur, ma soeur, nous sommes en guerre. Dis bien ta voisine, nous sommes en guerre. Ma soeur, nous sommes en guerre. Voilà. Faut dire ça bien fort. Nous sommes en guerre. Amen. Nous sommes en guerre. Et c'est une réalité. Amen. C'est une réalité. Et ça, personne ne peut empêcher ça. Donc, en tant que chrétien, si tu dis non, moi, en tout cas, je ne fais pas de problème avec quelqu'un, laissez-moi dans mon coin. Si tu veux, il faut laisser le diable dans son coin. Lui, il va pas te laisser. Amen. Donc, on n'a pas de choix que de se lever. Amen. On n'a pas de choix que de se lever. On va lire la parole de l'Éternel dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Les versets 10 à 18. On va un peu comprendre le message du Seigneur en ce jour. Le Seigneur voulait que l'on ait une attitude en cette fin d'année. Parce que quand le monde des ténèbres se lève davantage, le chrétien doit encore davantage se lever. Amen. Éphésiens chapitre 6, un frère ou soeur qui a trouvé le passage peut nous le lire. Verset 10 à 18. Je lis la parole de l'Éternel avec révérence. Je lis donc. Micro. On n'entend pas bien. Il faut rapprocher le micro. Je lis la parole de l'Éternel avec Amen. révérence. Je lis donc Éphésiens 6, Oui. du verset 10 à 18. Les âmes du chrétien. Enfin, mes frères et sœurs. Micro. Enfin, mes frères et sœurs. Oui. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et dans sa force toute puissante. Et dans sa force et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme. Afin de pouvoir tenir ferme. Contre les manœuvres du diable. Contre les manœuvres du diable, contre les ruses du diable, contre les programmations du diable, contre les attaques du diable, contre les actions du diable. Oui. Enfin, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Ce n'est pas contre mon frère, ce n'est pas contre ma soeur, ce n'est pas contre la chair. Oui. Mais contre les puissants, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal
dans les lieux célestes. Contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Contre les démons. Oui. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister. Oui. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille. Ayez autour de vos reins, autour de votre taille. La vérité en guise de ceinture. La vérité en guise de ceinture. Enfilez le cuirasse de la justice. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Oui. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourriez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Pour éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Oui. Faites aussi bon accueil au casque du salut Le casque et du à salut. l'épée de l'esprit. Et à l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Amen. On acclame la parole de Dieu. Amen. Le micro, ça nous donne bien dans les oreilles. C'est bon? Le micro, c'est bon? Voilà. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce se repose sur nous. Amen. Amen. Je disais, nous sommes... Amen. 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 On a changé les micros. Depuis là, je n'entends pas les cris des micros, des cris d'interférence là-dedans, c'est puissant. Amen. Donc, le Seigneur voudrait que l'on comprenne un peu ce passage. C'est un passage très important. Amen. C'est vrai que parfois, j'ai déjà entendu certaines personnes prier. Quand les gens prient, quand ils disent ce passage, ils disent: je me réveille du casque du salut, je porte la cuirasse de la justice, je mets la ceinture, je mets les chaussures. Amen. Les gens doivent s'équiper comme ça pour aller au combat. Après, ils font des prières de combat. Amen. Bon, ça c'est bien. Mais en réalité, ce n'est pas ce que ça veut dire. Amen. Qui a déjà fait cette prière ici comme ça? Porter le casque du salut, porter les chaussures. Ah, ok. Voilà. Ça, c'est la compréhension de la parole de Dieu dans la lettre. C'est-à-dire que Dieu a dit: mettez le casque du salut, vous dites aussi: je porte le casque du salut, je porte. Mais en réalité, c'est pas ce que le Seigneur veut. On va comprendre, c'est plus profond que ça. Il ne suffit pas de dire: on va porter le casque du salut. Il fallait que je me taise. Amen. Est-ce que les enfants ne sont pas là-bas sur les micros? Est-ce que tous les autres micros sont éteints? Tous les autres micros sont éteints? Amen. Gloire à Jésus. Je disais, en réalité, ce n'est pas ce que le Seigneur veut dire. Bon, imaginons. Aujourd'hui, tu pries, tu portes le casque du salut. Tu portes, tu équipes, tu portes les chaussures. Après un mois, tu pries, tu reportes le casque du salut. Bon, c'est parti où? Pour que tu reportes encore le casque du salut. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, le Seigneur veut qu'il soit plus proche du peuple. Amen. Gloire à Jésus.
baisser peut-être le gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, je disais, le Seigneur ne voulait pas que ce que l'on dise on porte. Amen. C'est pas ça la volonté de Dieu. Mais je vais relire le passage. Le Seigneur dit à partir du verset 10, il faut baisser le volume global. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En fait, si l'on ne veut pas que le diable puisse avoir accès à nos vies, si l'on ne veut pas que le diable puisse envoyer ses flèches et que ces flèches nous atteignent, si on ne veut pas que lorsque un sorcier se met dans son village et commence à faire des incantations, que toi tu ne vas pas avancer, pour que toutes les déclarations qu'ils ont faites sur nos vies ne puissent pas se réaliser, le Seigneur nous dit nous devons nous revêtir de toutes les armes. Bon, je vais donner, en réalité, je n'ai pas l'habitude de donner même le titre des enseignements, mais je vais donner le titre de l'enseignement d'aujourd'hui. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est l'arme fatale du chrétien. Ce n'est pas les armes, c'est l'arme fatale du chrétien. En réalité, le chrétien a une seule arme. En réalité, il n'y a pas plusieurs armes. Dans l'enseignement de Dieu, elle a mis le titre, les armes de Dieu. Avant de dire, elle a mis le titre. Mais le chrétien a une seule arme. On va comprendre pourquoi. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il y a une seule arme. Sauf que cette arme, c'est une arme qui a plusieurs éléments. Et c'est pas ça que se comprend. C'est une arme qui a plusieurs éléments. C'est un peu comme si tu as, je ne sais pas, un fusil. Bon, tu as un fusil, mais il n'y a pas que le fusil. Il y a le canon, il y a différents types de balles, il y a plusieurs choses que tu peux équiper sur le fusil. Mais ton arme, c'est le fusil. Oui, c'est pas de Dieu. C'est comme le couteau qu'on se plie avec plusieurs. Voilà, elle dit c'est comme un couteau que l'on déplie, il y a plusieurs trucs à l'intérieur. Amen. On peut aussi voir ça comme ça. Mais en réalité, un enfant de Dieu a une seule arme. Si tu maîtrises cette arme, bon, le diable, il va te fuir. Parce que le diable ne fuit pas ceux qui disaient qu'ils sont chrétiens. Le diable fuit, il évite celui qui maîtrise l'arme fatale. Le secret là, quand tu maîtrises ça, il ne peut plus rien faire. Et l'arme du chrétien, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ça, c'est l'arme fatale du chrétien. Si tu maîtrises la parole de Dieu, en réalité, vraiment, le diable ne peut rien faire contre toi. Amen. Ce qui fait que le monde des ténèbres vient jouer avec nos vies, c'est parce qu'on ne maîtrise pas en réalité la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, la vie éternelle, c'est qu'ils me connaissent. Amen. La vie éternelle, c'est qu'ils me connaissent. Donc, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui fait que on connaît quoi utiliser dans telle ou telle situation. Amen. Et le Seigneur, il parle de cette arme qui est la parole de Dieu. Et il décline maintenant, il donne les différentes déclinaisons de cette arme. Et quiconque maîtrise ces différentes déclinaisons de cette arme aura la victoire sur le monde des ténèbres. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, nous sommes à Éphésiens chapitre 6. Le Seigneur dit à partir du verset 12, avant de donner les armes, les différentes déclinaisons de l'arme fatale, il prévient d'abord. Là, il a de nous prévenir. Il dit on n'a pas lutté contre la chair et le sang. On n'a pas lutté contre l'homme. On n'a pas lutté contre nos frères, contre nos soeurs, mais contre les démons. Pourquoi le Seigneur prévient? Parce qu'en réalité, la parole de Dieu est très dangereuse.
Si tu prends la parole de Dieu, tu commences à déclarer les paroles sur quelqu'un, ça va arriver, hein. Ça, c'est la vérité. La preuve. Est-ce que vous savez que les sorciers travaillent avec la parole de Dieu? Les sorciers travaillent avec la parole de Dieu. Il y a plusieurs personnes pour qui on a prié, on a déclaré ce passage sur leur vie. Dans tous les lieux où leurs pieds fouleront, dans toutes les terres que fouleront leurs pieds, cette terre-là ne leur sera jamais donnée en leur possession. C'est la parole de Dieu qu'ils ont pris. Mais ils ont renversé la parole de Dieu pour envoyer la malédiction. Et c'est pas ça que se comprend. Le diable travaille avec la parole de Dieu. Ça, il faut savoir ça. Le diable travaille avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, c'est la parole de Dieu qui gouverne le monde spirituel. C'est la parole de Dieu qui commande le monde spirituel. Toutes les lois spirituelles que le Seigneur a faites sont écrites dans la parole de Dieu. Le diable ne commande rien. Ce qui fait que pour te toucher, il faut qu'il regarde quelle loi le Seigneur a établie. Maintenant, est-ce que son enfant la respecte cette loi? Si tu ne respectes pas cette loi, il se base sur cette loi pour t'attaquer. Mais il ne fait rien. Amen. Si tu as des problèmes avec ton frère, ta soeur, toi-même tu commences la preuve même. Les parents qui ont l'habitude de déclarer les mauvaises paroles sur les enfants, il faut arrêter ça. Parce que si toi tu es un parent, le fait de déclarer les mauvaises paroles sur ton enfant, ça va arriver. Amen. Ça va arriver. C'est pour ça que le Seigneur dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. J'ai bien aimé les paroles de la servante de Dieu Lucie qui m'avait dit la dernière fois que quand je vois ma fille, mes filles là faire ça, je sais que c'est les esprits là qui sont en train de manipuler pour vouloir. Et c'est ça. En réalité, c'est ça. Amen. C'est pour ça qu'il faut éviter de s'énerver contre les enfants toujours. Bon, tu peux t'énerver pour corriger, ça c'est fait. Mais il ne faut pas en vouloir à l'enfant, il ne faut pas croire que c'est l'enfant là qui a un problème. Non, c'est pas l'enfant qui a un problème. Mais c'est les esprits qui animent cet enfant. Donc en même temps, tu peux corriger l'enfant, mais il faut comprendre que c'est les esprits qui sont en train de conduire cet enfant à son désordre. Donc tu éduques l'enfant avec amour, avec fermeté, mais il ne faut pas en vouloir à l'enfant. Il ne faut pas en vouloir à ton frère. Il ne faut pas en vouloir à ta soeur. Il ne faut pas en vouloir au sorcier de ta famille. Parce que le sorcier de ta famille, lui-même, il est assujetti par les esprits de sorcellerie qui dominent sa vie. Il n'a pas le choix. Vous n'allez pas entendre un sorcier dire que quand il était sorcier, il avait le choix. Soit il pouvait faire du mal, soit il ne pouvait pas faire du mal. Ça, là, il n'y a pas le choix. Quand tu travailles pour le diable, tu n'as pas le choix. Quand il te dit que tu dois faire sacrifice, il ne demande pas ton avis. Il va se comprendre. Donc si quelqu'un est déjà plongé dans les œuvres de la sorcellerie, lui-même il est assujetti à ça. Il n'a pas le choix. Parce qu'on lui dit, soit tu fais ça, soit toi-même tu meurs. Bon, généralement l'homme ne va pas accepter de mourir. Donc il est obligé. Amen. Comme l'évangéliste Jean-Luc dit, chez le diable, ce n'est pas le temps de la grâce. Là-bas, là, tu refuses, on te chicote. La prochaine fois, tu vas seulement courir pour aller accomplir ta mission. Parce que tu n'as pas le choix. Mais le Seigneur nous dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à lutter contre nos frères, contre nos sœurs. Pourquoi? Parce que l'arme fatale qui est à ta disposition là, si tu utilises ça contre ton frère et ta soeur, il va se passer quelque chose dans sa vie. Il se passe, on se comprend. C'est pour ça que le Seigneur nous avertit d'abord. Quand on dit utiliser contre ton frère et ta soeur, je prends un exemple. Le Seigneur dit dans sa parole qu'au niveau de notre langue, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a la malédiction et la vie. La vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que si tu utilises ta langue là pour déclarer la mort sur la vie de quelqu'un, tu vas envoyer la mort sur la vie de quelqu'un. Et ça, ça se comprend. Tu vas envoyer la mort sur la vie de quelqu'un. Et ça, la mort va réellement partir. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas là pour agir de la sorte. Parce que ça, c'est les réactions des œuvres des ténèbres. C'est les agents du diable qui travaillent comme ça. Or, le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, il dit, mais quelle différence alors on doit faire entre vous, les enfants et les fils de la rébellion? Parce que eux,
Il ne salue que ceux qui le saluent. Mais si vous aussi vous ne saluez que ceux qui vous saluent, vous faites quoi de différent? Il y a quoi entre vous les païens? Où est la différence? C'est là seulement de Dieu ici qui a dit que, regarde, le sorcier, elle est là-bas dans sa maison là. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ton nom, il t'insulte, il déclare les malédictions. Si toi maintenant tu restes aussi dans ta maison, retourne à l'envoyeur, la malédiction qu'il a envoyée là, je renvoie ça sur lui. Tu as fait la même chose. Toi aussi tu envoies, il envoie toi aussi. Et quand tu envoies maintenant, il va dire Seigneur, mais ça c'est ma soeur, elle fait comme moi. Et dans l'esprit, on te voit comme un sorcier, comme une sorcière. Parce que le sorcier, lui, il déclare les malédictions sur la vie des gens. Toi aussi, tu déclares. Donc, vous avez la même nature dans l'esprit. Et à cause de ça, tu ne t'es pas possédé, on te possède. Parce que tu manifestes la nature de la sorcellerie, le caractère de la sorcellerie. Donc, l'esprit de sorcellerie, là-bas, on reconnaît son caractère en toi. Parce que tout esprit est attaché à un caractère. Ça, vous devez savoir ça. Tout esprit est attaché à une manière de faire. C'est pour ça qu'en réalité, on n'a pas besoin de trop de discernement. Tu peux voir comment quelqu'un vit et tu dis l'esprit qui est dans sa vie, qui l'anime. Parce que tout esprit, quand il te possède, il va te donner une manière de faire. Et c'est pas ça, ça comprend. Quand tu vois une femme qui prend plaisir à mettre les mains chez les perruques, c'est la semaine des autres. Parce que, en réalité, si elle a l'esprit de Dieu en elle, elle ne peut pas prendre plaisir à mettre ça. C'est aussi simple. Amen. Donc le Seigneur nous demande de ne pas utiliser cette arme fatale contre nos frères, contre nos soeurs. Parce qu'au niveau de notre langue là, il y a une puissance. Mais il faut qu'on utilise cette puissance contre les esprits, contre les démons, contre les principautés, les autorités, les dominations, le prince de ce monde, les anges déchus, les archanges déchus. Parce que là, ils ne peuvent plus être sauvés. Donc, c'est œil pour œil, dent pour dent. Les hommes contre les esprits. C'est pour ça que nous sommes en guerre. Amen. C'est pour ça que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le monde des ténèbres. Nous sommes en guerre contre les esprits, les dominations, les autorités. Contre le prince de ce monde. Contre les anges déchus, les archanges déchus. Nous sommes en guerre contre eux. Amen. Le Seigneur maintenant va commencer à donner les différentes déclinaisons de cette arme fatale. Et le Seigneur va commencer à parler. Je vais lire ce passage. Je vais d'abord lire le verset 13. Le Seigneur dit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ici, il est écrit prenez toutes les armes de Dieu. Mais en réalité, lorsqu'on regarde toutes les armes qui sont listées, toutes ces armes-là sont regroupées dans la parole de Dieu. Amen. Mais le Seigneur dit, on doit se saisir de toutes ces armes afin de résister, afin de tenir ferme, afin de tout surmonter. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité même, ce n'est même pas compliqué. Si tu veux résister à toutes les attaques du monde des ténèbres, si tu veux surmonter toutes les épreuves, si tu veux être toujours victorieux, c'est simple. Tu dois juste être obéissant à la parole de Dieu. Amen. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tout ce qui va avec la vie de sainteté, la vie de pureté, la vie de sanctification, tu dois respecter cela. Le problème maintenant, c'est quoi? C'est que lorsqu'on veut respecter cela, il y a notre chair qui commence à se manifester. Il y a nos envies des choses du monde qui commencent à se manifester. Toutes ces choses-là nous empêchent de véritablement nous disposer. Toutes ces choses nous empêchent de véritablement obéir à la parole de Dieu. On passe à notre projet personnel. On pense que bon, je dois me faire belle aussi. Bon, ce que le Seigneur dit, comment ça vit là, c'est même bizarre. Alors que tu n'as pas à commenter. Quand Dieu dit qu'il faut faire, tu fais. Tu n'as pas, il ne veut pas que tu commences. Il dit que ton oui soit oui, oui. Le oui, oui là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu dit là, on dit la parole de Dieu est oui et amen. Quand Dieu dit, tu vas dire oui de ton cœur, oui de ta bouche, c'est tout. Il dit tout ce qui vient après, tous les raisonnements, les questionnements qui viennent après, il dit ça vient du diable.
C'est pour ça que je disais à notre sœur Marie-Elisabeth, sois comme un enfant dans la présence de Dieu. Parce que les raisonnements là, c'est le diable qui envoie les raisonnements. C'est le diable qui envoie les questionnements. Parce que c'est que tant que tu raisonnes, en fait, raisonner sur la parole de Dieu, c'est ne pas croire en Dieu, en fait. C'est l'incrédulité. Et c'est un péché très grave. Ne pas croire en Dieu. C'est pour ça que même quiconque ne croit pas en Dieu ne peut pas aller au ciel. Quiconque ne croit pas en Jésus-Christ là, comme véritable Dieu ne peut pas aller au ciel. D'ailleurs, c'est lui qui va t'amener là-bas. Tu ne crois pas en lui, tu le rejettes, tu veux qu'il t'amène là-bas comment? Amen. Donc, nous devons pratiquer la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Peu importe ce que ça nous coûte. Peu importe ce que ça nous coûte. J'ai décidé de servir le Seigneur. J'ai une maison, je n'ai pas de maison, je sers le Seigneur. Peu importe ce que ça me coûte, je sers le Seigneur. C'est ce que le Seigneur attend de nous. On doit avoir un 8, c'est-à-dire un 8 catégorique. Même ta mère, même ton père, ton mari, ta femme, tes enfants ne peuvent pas te faire changer la vie. Quand tu dis que tu fais ce que Dieu dit là, personne ne peut te faire changer la vie. Même pas ta femme, même pas tes enfants. Ma femme dit souvent que, de toute façon, si mon mari, il laisse le Seigneur là, moi j'avance. Je prie pour lui, j'avance. Et c'est puissant. Il faut avoir un mari, une femme qui dit ça. Amen. Personne ne doit t'empêcher de respecter la parole de Dieu. On a vécu plusieurs situations récemment dans l'église. Des personnes où des soeurs, des enfants faisaient les lois dans la maison, ils imposaient les choses de Dieu dans la maison. Des trucs bizarres comme ça. Vous pensez que Dieu va accepter que le diable puisse imposer ses œuvres dans sa maison? Amen. Mais comme il y a la chair, on aime les enfants, on ne peut pas les parler, si on les parle, ils vont se fâcher, ils vont pleurer. Bon, les pleurs ne tuent pas l'enfant. Amen. L'apôtre Paul dit, si ce que je te dis te fait pleurer, tant que ça t'amène à la repentance, gloire à Dieu. Parce que la vérité là parfois fait pleurer. Mais c'est la vérité. Si tu ne pleures pas un peu, comment tu vas aller au ciel? Puisque le rang de ciel est forcé. À un moment donné, il faut pleurer un peu. Parce que c'est pas facile. Si on croit qu'on va au ciel comme ça parce qu'on se lève, on va au ciel. Non, c'est pas facile d'aller au ciel. Nous, on n'est pas sûr d'aller au ciel. C'est pas facile. Amen. Donc on doit se battre à respecter la parole de Dieu. On doit se battre à obéir au Seigneur. Et rien ne doit nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Comme maman le sait à la maison, bon, on échange beaucoup. Je lui disais, en réalité, pour aller au ciel, il faut faire comme, parce qu'on avait mis l'armée des prières, le YouTube de l'armée des prières, les prières qu'on fait tous les jours là. Il y a une servante de Dieu, je crois, qui est en train de prier, de prier. Je lui ai dit qu'en réalité, pour aller au ciel, il faut faire comme ça. Tu dois être plongé dans les choses du Seigneur. Parce que plus tu es plongé dans l'œuvre de Dieu, moins il y a de place pour la distraction. Moins il y a de place pour regarder les choses du monde. Moins il y a de place. En fait, le diable ne voit pas comment venir te déranger. Et plus tu es plongé dans les choses du Seigneur, tu renforces ton intimité avec le Saint-Esprit. Donc même s'il y a des choses qui vont se passer, il va t'avertir, il va te dire, il va te signaler. Si tu fais une erreur, il va te pousser à te repentir parce qu'il est là. Parce que tu travailles avec lui, parce que tu communiques avec lui. Mais si tu passes ton temps à prier pour les délivrants, tu passes ton temps à communiquer au Saint-Esprit, Saint-Esprit descend, envoie ton feu, tu passes ton temps à prier, tu passes ton temps à prier, à bombarder, tu passes ton temps à faire l'œuvre de Dieu, évangéliser, tu lui médites la Bible. Mais attends, le diable, il va te regarder, il va dire, mais celle-là, elle a quel problème avec moi? Parce qu'il te guette, il ne voit pas. Même quand tu es assis à la maison, tu cuisines, tu as tout le le Seigneur. Il dit, mais ça alors, on va faire comment? Même si tu es au travail, mais tu loues le Seigneur dans tes pensées. Il dit, mais là alors, c'est compliqué. Amen. Mais si l'œuvre de Dieu là, ce qui concerne le Seigneur, toi tu laisses et que tes pensées sont sur autre chose. Ah, mais ça là, le diable va tout faire pour t'avoir dedans. Parce que là, il n'y a pas le Saint-Esprit dans ça. Si tes pensées sont sur des choses où le Seigneur ne tire pas sa gloire,
Le diable va venir t'attaquer par là. Et le Seigneur va te regarder parce que toi d'abord, en mettant tes pensées, ton cœur sur les choses où lui il s'en fout, c'est un péché. Tu as envie de t'éloigner de sa face. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Est-ce qu'on se comprend? Mathilde, c'est pour tout le monde. Voilà, l'enseignement c'est pour tout le monde, même pour les enfants. Emmanuel a écouté l'enseignement. Emmanuel, il faut écouter l'enseignement. Amen. Donc, on doit veiller sur notre vie. On doit veiller sur notre vie. C'est pour ça que le Seigneur dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire que toutes les armes de Dieu, la parole de Dieu nous permet de résister dans le mauvais jour. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit dans sa parole dans le livre des Actes des Apôtres qu'il n'y a pas de royaume des cieux sans persécution. Le Seigneur a dit concernant les apôtres, il a dit, c'est à force de persécution qu'ils iront au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand on va faire l'enseignement sur le brisement des persécutions, vous allez comprendre beaucoup de choses. On ne va pas au ciel sans subir les persécutions. C'est pas possible. Sinon, le diable n'existe plus. Mais pourquoi est-ce que vous allez servir le Seigneur, vous levez, chercher à gagner des âmes, va vous regarder? Amen. Il va bien vous persécuter. Et le Seigneur va laisser. Pourquoi le Seigneur va laisser? Parce qu'en réalité, l'homme là, c'est dans les épreuves que l'homme grandit. C'est dans les épreuves que la foi de l'homme augmente. C'est dans les épreuves que l'homme, dans ses pensées là, il reconnaît vraiment Jésus-Christ comme Dieu. Mais imaginez, imagine ton enfant, le Seigneur te révèle que les sorciers sont en train d'attaquer ton enfant. On est en train d'attaquer la maison, le désordre, mais tu vas te lever dans la prière. Mais quand tu vas prier là, non, ça va dépasser les montagnes. Mais ça va en train d'attaquer. Si tu as une vie tranquille, tu n'as jamais de problème. Est-ce que tu peux te lever, tu pries comme ça avec force? Mais c'est pour ça même que le diable a été relâché et il est là. Le Seigneur le laisse faire. Parce qu'en réalité, si le diable n'est pas là, je vais vous dire une révélation, si le diable n'est pas sur la terre ici, personne ne va aller au ciel. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme sera tellement à l'aise. L'homme sera tellement sans problème que les choses de Dieu là, il ne va pas faire. Parce qu'il sait qu'il fait, il ne fait pas. Rien ne va l'arriver, il ne sera pas persécuté, il aura toutes les bénédictions, il aura tout ce qu'il veut, tout ce qu'il demande à Dieu, là, Dieu lui donne, il n'y a pas de problème. Mais il va tomber dans la fainéantise, dans la paresse. Oh, ça c'est un péché. La foi là ne va plus monter parce que tout ce qu'il demande, Dieu va donner, Dieu va donner. Donc, lui ne va pas reconnaître véritablement la valeur de Dieu. Et vivant comme ça sur la terre, si même il va au ciel après, il va faire le même comportement au ciel. Or, au ciel c'est quoi? Au ciel c'est l'adoration. Amen. Au ciel c'est quoi? Au ciel c'est la crainte de Dieu. Au ciel c'est quoi? Au ciel c'est la foi. Au ciel c'est l'obéissance, c'est la soumission. Mais pour manifester la soumission au ciel, il faut que sur la terre d'abord tu sois soumise. Parce que quand on meurt, on ne change pas ton âme. C'est ton corps qui change. Quand tu meurs, on te donne un corps céleste pour pouvoir aller dans le lieu du repos. Ça, c'est pour ceux qui meurent dans le Seigneur. Parce que si tu meurs, tu n'es pas dans le Seigneur, c'est dans le séjour des morts que tu parles. Mais on te donne un corps céleste. Le Seigneur n'a pas dit que quand tu meurs, on change ton âme pour que ton âme soit parfaite. Non. C'est le travail que le Saint-Esprit va faire au niveau de ton âme sur la terre qui va déterminer si tu vas au ciel ou pas. Amen. Donc la soumission là, si on n'est pas soumis à Dieu sur la terre, on ne va pas au ciel. Ça c'est clair. Donc, s'il n'y a pas le diable, comment l'homme va être soumis à Dieu? Or, la soumission se teste dans les épreuves. La soumission se teste dans les persécutions. On dit souvent, c'est quand tu es dans les problèmes que tu connais celui qui t'aime. Quand il a beaucoup d'argent, il est millionnaire. C'est quand il devient pauvre que lui il voit vraiment celui qui l'aime et celui qui ne l'aime pas. Mais s'il reste millionnaire, il ne va jamais savoir, tout le monde va l'aimer. Parce que quand on lui parle, il sort seulement 5 000 €, il nous donne. Mais tout le monde va l'aimer.
Mais s'il n'entre pas dans les épreuves, s'il ne tombe pas dans les problèmes, comment lui-même va comprendre qu'il était orgueilleux quand il avait l'argent? Et ça, on se comprend. Donc les épreuves sont faites pour nous améliorer, pour nous parfaire. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, quand il y a des épreuves, quand il y a des persécutions, on n'est pas en train de pleurer. Tu pleures quoi? Ça va rien changer. Tu pleures, ça va rien changer. Le diable, comme le verset dit, le diable lui te pleure les enfants. Puis tu veux faut pleurer. Dès que tu finis de pleurer, là, tu pleures un peu, il vient te chicote dans tes rêves. Il te poursuit même. C'est pas en pleurant qu'il aura pitié de toi. Amen. C'est pas en pleurant que le diable aura pitié de toi. Les pleurs ne lui font rien. Il n'a pas de cœur. Non, pleure là, ça lui fait rien. Donc il faut te lever. Il faut te lever, il faut t'équiper de toutes les armes de Dieu. De tous les compartiments de l'arme fatale. Et on va commencer à lire. À partir du verset 14, le Seigneur dit, tenez donc ferme. En réalité, chaque arme, chaque élément même, ça fait l'objet d'un enseignement. Mais ici, on est en train de parler d'une manière globale, parce que le Seigneur veut que, en cette fin d'année, nous puissions nous lever dans la prière. Il veut qu'en cette fin d'année, nous puissions véritablement nous revêtir de toutes ces armes-là. Mais pour nous revêtir de toutes ces armes, il faut d'abord comprendre. Sinon, tu as dit chaque jour, j'appelle le casque du salut. Demain, tu as dit, j'appelle le casque du salut. Après 3 jours, j'appelle le casque du salut. Bon, où il vient disparaître, c'est comment? Parce que même le monde spirituel ne va pas comprendre ta prière. Si chaque fois que tu appelles le casque, même le Seigneur dit, mais finalement, le casque du salut, c'est comment? Même le Seigneur ne va pas dire, mais c'est comment? Chaque jour, tu appelles le casque du salut, donc on voit ça tous les jours. Amen. Or, le casque du salut est censé venir et rester sur toi. Quand on ouvre les yeux sur toi, on te voit avec ton casque. Tu n'as pas besoin de l'appeler. Chaque fois qu'il vient, parce qu'il est là. Il doit rester là, il doit rester. Il doit demeurer sur toi. Amen. Le verset 14 dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Le Seigneur ne dit pas ici que tu dois dire que je mets la ceinture, je porte la ceinture de la vérité, je sais. Ça reste sur moi. Non. Quand le Seigneur dit ayez à vos reins la vérité pour ceinture, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout enfant de Dieu doit vivre dans la vérité. Tout enfant de Dieu doit être un enfant de vérité. Donc le Seigneur ici nous explique en disant, si nous vivons dans la vérité, nous serons point sur la honte. Il va expliquer pourquoi il dit ça. Il dit, si nous vivons dans la vérité, nous ne serons jamais dans la honte. Bon, je vais expliquer. Il dit, ayez à vos mains la vérité pour ceinture. J'ai le pantalon. Mais on sait que généralement, c'est la ceinture qui tient le pantalon. Bon, si j'enlève, je n'ai pas de ceinture, mon pantalon va tomber. Et ça va me mettre dans un état de honte. Et ça, on se comprend. Dans un état de honte. Les gens vont se moquer de moi. Le Seigneur dit, tout enfant de Dieu doit vivre dans la vérité. Parce que si tu vis dans le mensonge, si dans ta vie il y a le mensonge, le père du mensonge c'est le diable. Il va te mettre dans la honte. Je ne sais pas si vous comprenez. Avec les malédictions, il va dire donc, toi là, il transforme tes pieds en squelette, tu ne vas jamais avancer. Tu vas finir pauvre, tu seras toujours pauvre toute ta vie. Les gens vont se moquer de toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Il va mettre de telles malédictions pour que les hommes se moquent de toi. Pour que les hommes, quand ils regardent ta vie, disent, mais celle-là, elle n'a rien du tout. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis dans sa vie là? Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme on m'a dit, toi là, depuis que tu es parti en Europe, est-ce que tu as pensé à un niveau ici au Cameroun? Moi, on m'avait dit ça. Et c'est mon père qui m'avait dit ça. Amen. Donc c'est ça. Mais pour avoir la ceinture qui nous sécurise, on doit vivre dans la vérité. La vérité est rattachée à la parole de Dieu. Donc on doit vivre dans le respect de la vérité. Le Seigneur nous dit que ça dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le Seigneur nous demande de vivre dans le respect de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il a commencé par ça. Il dit ayez à vous la vérité pour cette Dieu. Parce que la base de toute chose c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu.
La vérité là, c'est Christ. La vérité là, c'est la parole de Dieu. Et nous devons respecter cette vérité, vivre dans cette vérité, pour que le diable ne nous mette point sous la honte. Le Seigneur dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La base de toute chose, la base de la vie chrétienne, c'est l'obéissance. Si tu ne vis pas dans l'obéissance, le diable aura toujours le pouvoir sur toi. C'est pour ça que le premier élément de l'arme fatale, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire là, et amour et la vérité pour cette Dieu. Donc marcher dans une vie de vérité, dans une vie de respect de la parole de Dieu. Donc il ne suffit pas de prier, je mets la ceinture de la vérité. Si tu vis dans le mensonge, tu appelles ceinture de vérité, ça va dire faire quoi? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On continue. Revêtez la cuirasse de la justice. Amen. La cuirasse, c'est comme une armure que l'on porte qui couvre là. Enfin, ça couvre le dos, ça couvre là devant. Amen. Or, la cuirasse, c'est fait pour quoi? Pour protéger. Bon, à l'époque, quand il y avait des combats avec les épées, c'est si on te pique au niveau du ventre, au niveau du cœur, ça colle sur la mure. Si on t'envoie des flèches au niveau du dos, ça colle sur la mure, sur la cuirasse. Amen. Voilà. Mais le Seigneur nous dit que lorsque l'on a une vie de justice, lorsque l'on vit en respectant la justice de Dieu, lorsque l'on vit en respectant la parole de Dieu, on est équipé d'une cuirasse dans l'esprit. Il nous pose une cuirasse. En réalité, ce qui fait que le Seigneur dépose la cuirasse sur nous, ce n'est pas parce qu'on appelle la cuirasse, on dit il faut m'équiper. Ce qui fait que le Seigneur dépose la cuirasse sur nous, c'est parce qu'on mène une vie de justice. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Quand tu es délivré, bon, parce que tu n'es pas délivré, tu ne peux rien avoir. Donc, si tu veux, tu n'as qu'à appeler. Tu n'es pas délivré là dans l'esprit. Comment tu es dans les prisons de la sirène des autres, tu es équipé comme un guerrier avec ton épée, ton casque, ton armure, alors que tu es dans les prisons de la sirène des autres. C'est pas possible. Donc la base d'abord de tout ça, c'est la délivrance. Celui qui n'est pas délivré, il ne peut pas avoir ça. Il ne se passe pas se comprendre. Parce que dans l'esprit, quand tu n'es pas délivré, tu es enchaîné quelque part. Dans plusieurs endroits. Parce que celui qui est possédé, on n'est jamais possédé d'un démon. Ça n'existe pas. Quelqu'un n'est jamais possédé d'un démon. Parce que chaque démon, quand il vient avec l'esprit de mort. Chaque démon. Parce que le diable, quand il vient te posséder, c'est pour te tuer. C'est pas parce que les gens vivent, les gens pensent qu'à 60 ans, 70 ans, ils sont contents. C'est la grâce de Dieu. Mais quand un démon vient te posséder, il vient avec l'esprit de mort pour finir avec toi. Maintenant, le Seigneur, qui est un Dieu de justice, il ne peut pas accepter que le diable vienne finir avec toi comme ça. Si tu n'as pas encore reçu sa parole, il ne peut pas accepter parce qu'il ne peut pas te condamner alors que tu n'as pas reçu sa parole. Donc, malgré le fait qu'on t'a possédé, il va te protéger, il va interdire au diable de couper le souffle de vie. Il ne va pas permettre que le souffle de vie te quitte. Mais chaque démon vient avec l'esprit de mort. C'est pour ça que quelqu'un est possédé là, il est chargé. Et quand un démon entre, on dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand un démon entre dans la maison, mais si tu es un bandit dans ta maison, tu vois que les autres ne vont pas entrer. Il va ouvrir la porte, il va demander aux autres de venir. Et quand c'est comme ça, les premiers à venir, c'est ceux qui dominent, qui assujettissent la famille. Parce que les esprits qui dominent sur la famille, dans le spirituel, ils ont droit sur toi. Donc c'est pour ça que même quand tu es délivré, si tu commets des erreurs et que le monde est très bien pour te posséder, c'est d'abord les esprits de ta famille qui viennent. Parce que dans le spirituel, ils ont un droit sur ta vie. Parce que tes ancêtres ont tissé des alliances avec eux. Donc ils ont le droit de venir, ils ont la priorité. On va dire comme ça. Ils ont la priorité. Amen. C'est pour ça qu'on peut les débats, il y a toujours adoration de famille. Parce qu'ils sont toujours là. Puisque c'est eux qui sont prioritaires. Dans le rang de la possession, quand les démons courent pays sur le posséder, les adorations de famille viennent d'abord en premier. Parce que depuis les ancêtres, ils ont des documents qui disent que toute la descendance là les appartient.
Donc quand tu commets une erreur et qu'on doit te posséder, c'est d'abord eux qui viennent. Mais le Seigneur nous dit, c'est notre vie de justice qui fait que le Seigneur nous équipe d'une cuirasse pour nous protéger des coups d'épée, pour nous protéger des bombardements, des coups de fusil. Il y en a ici qui ont déjà arrivé, on a tiré sur eux. Et là, ils tirent sur toi, ils te bombardent, ils t'envoient les épées, les flèches. Quand vous avez attaqué, ils ne jouent pas. Quand j'ai écouté la semaine de Dieu prier un soir, elle s'est dit que c'est puissant. Elle envoie les bombardements dans le camp. Les bombardements dans le camp de l'ennemi. Parce qu'eux ne jouent pas. Quand ils attaquent là, c'est pas, ils ne veulent pas blaguer. Amen. Donc ici, en fait, pour être équipé de toutes ces armes-là, on doit mener une vie dans le respect de la parole de Dieu. C'est la vie dans le respect de la parole de Dieu qui fait que le Seigneur nous équipe. Et parfois même, après notre délivrance, quand on commence à prier pour le remplissage, le Seigneur vient l'équipe. Il équipe. C'est pour ça qu'il a dit ici, je vais relire ce passage pour comprendre, le verset 13. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Lorsqu'on est délivré, le Seigneur nous équipe. Mais il dit, afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est pour ça qu'après la délivrance, le Seigneur nous équipe. Parce que toutes ces armes-là nous permettent de tenir ferme. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Ça nous permet de surmonter les épreuves, mais ça nous permet de tenir ferme. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient à nous après notre délivrance, c'est pour nous aider à avoir une vie agréable à Dieu. C'est pour ça qu'il vient, il nous équipe. Mais si on n'a pas une vie dans la vérité, le cas si vous savez, il quitte. Si tu ne mènes pas une vie de justice, la cuirasse quitte. Ce n'est pas dit appelle, tu appelles, ça non, ça te quitte parce que tu ne mènes pas une vie de justice. Amen. C'est important de comprendre ça. On va continuer. Mettez pour ceinture à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Les chaussures qui sont à nos pieds, c'est pareil. Quand le Seigneur te délivre, il t'équipe de tout ça. Quand il te met les chaussures, si tu ne vas pas évangéliser, ça veut dire que tes chaussures là ne servent à rien. Le diable va même échanger tes chaussures. Quand les gens là, le diable va échanger tes chaussures. Parce que le Seigneur t'a équipé, mais tu ne vas pas évangéliser. Tu le fais avec le reste à la maison. Les gens se comprennent. Mais quand tu vas évangéliser, parfois le Seigneur augmente la dimension de tes chaussures. Parfois quand on prie, il y a des gens qui ont des chaussures classiques. Après tu vois les gens des chaussures en or. Après il y en a qui ont des chaussures en feu. Bon, généralement c'est les évangélistes. Les évangélistes ont des chaussures en feu. Parce que là, quand ils doivent se lever pour parler du Seigneur, on ne les arrête pas. Amen. Voilà. Mais si tu restes chez toi, tu ne fais rien pour le Seigneur, tu n'évangélises pas. Comment le Seigneur va renforcer tes chaussures? Quand il renforce tes chaussures, c'est pour que tu puisses davantage évangéliser. Donc, plus tu évangélises, plus le Seigneur renforce le pouvoir de tes chaussures dans l'esprit. Et c'est pas ça que je comprends. On va continuer. Le Seigneur dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. C'est pour ça que nous devons être des hommes de foi. Nous devons être des femmes de foi. Le Seigneur dit que la foi est un bouclier. Donc, celui qui n'a pas la foi là, il a découvert un mari, une sœur Marie-Isabelle. Quand on n'a pas la foi, devant notre ennemi, on est à découvert. On n'a pas de bouclier pour nous protéger. Donc, ils peuvent frapper. C'est la foi qui fait que quand tu as la foi, le Seigneur met une muraille autour de toi. Rien ne t'atteint. Pourquoi? Parce que ta foi dit que le Seigneur Jésus-Christ est tout puissant. Ta foi dit que quiconque se lève contre toi, il ne peut pas te toucher. Quand tu dis ça, même si tu es possédé, la muraille de feu vient autour de toi. Le Seigneur te protège. Mais si tu as peur de tes ennemis, si tu donnes une force, une considération à tes ennemis, si tu dis non, celui-là il est puissant, hein, il me tient toujours de toute façon, s'il ne fait pas comme ça, il va toujours m'attaquer. Quand tu fais ça là, en fait, tu as de
Et comme tu es en train d'enlever le bouclier et de te mettre là devant eux pour dire envoyer les balles. C'est ce qui se passe dans l'esprit. Amen. C'est pour ça qu'il est important d'être enseigné. Et c'est pour ça que nous disons de lui, celui qui respecte, qui sait manier cette arme fatale-là, mais il est intouchable. Il est intouchable. Amen. Donc nous devons être des hommes et des femmes de foi. Sœur Tabitha, on se réveille. Il faut être des hommes et des femmes de foi. Amen. Voilà. Donc c'est la foi qui met un bouclier au devant de nous. Toutes les flèches, les bombardements, les coups de fusil, rien ne peut nous atteindre. Quand tu donnes la place de Dieu à Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, mais attends. Si tu donnes la place de Dieu à Jésus-Christ dans ta vie, mais si le diable veut te menacer, c'est que Jésus-Christ est pour Dieu. C'est pas ce qu'on voit. C'est vrai qu'il y a des actions de foi que le Seigneur est obligé de faire quelque chose. Il y a souvent des actions où Dieu lui-même, tu le forces à agir en fait. Lui-même, il n'a pas le choix. Limite, parce que tellement tu crois qu'il est au-dessus de tout. Et c'est pas ça que je comprends. C'est la foi qui fait que Dieu agit plus dans nos vies. En réalité, le Seigneur, il n'exauce pas les prières, il exauce la foi. Dieu exauce ta foi. Il n'exauce pas ta prière. C'est pour dire que c'est pas parce que tu pries qu'il va faire. Mais il faut prier, il faut croire en ta prière. Il faut croire que Dieu va faire. Il faut même croire qu'il a déjà fait. Parce qu'il dit que quand vous priez, considérez que vous l'avez déjà reçu. C'est lui qui dit. Il dit que tu pries, tu as déjà demandé, mais il dit que comme tu demandes là, dis que tu as déjà reçu. Dis-moi merci parce que tu as déjà reçu. Et il dit, comme tu as dit merci parce que tu crois, tu vas le voir s'accomplir. Il ne sait pas ça se comprend. Donc nous devons être des hommes et des femmes de foi, afin d'avoir ce bouclier qui nous protège de toutes les attaques du monde des ténèbres. Quand tu veux faire l'œuvre de Dieu, tu ne dois pas avoir peur de quelqu'un. Mets ta foi au Seigneur. Si le Seigneur te dit, ma servante, mon serviteur, lève-toi, va me servir. Tu te lèves, tu pars. Tu vas manquer de rien. Tu mets ta confiance en Dieu, tu vas manquer de rien. Dieu, bon, il ne va pas faire pleuvoir l'argent. Et il va ramasser. Mais il va mettre sur ton chemin des hommes et des femmes qui vont te conduire dans ta destinée. Jusqu'à ce que toi-même maintenant tu deviens aussi source de bénédiction pour les autres. Et c'est pas ça que ça se comprend. Mettons notre foi en Dieu et non en un homme. Et Dieu n'est pas un homme. Le Seigneur Jésus n'est pas un homme. Il est Dieu. Son temps de homme sur la terre est passé. Donc il est Dieu. Même quand il était sur la terre, il était Dieu. Même étant sur la terre, il était Dieu. Et étant sur la terre, il était au ciel. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on va voir. On va comprendre des choses. Amen. Voilà. Donc, ayons la foi. On aura le temps de faire des enseignements sur la foi pour comprendre les choses dans les profondeurs. Le Seigneur continue en disant: prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Donc c'est la foi qui fait que toutes les flèches que l'on reçoit, la foi bloque tout cela. Puisque comme on l'a expliqué, que la foi en fait ça crée une muraille devant nous. Quand tu as la foi, rien ne peut t'atteindre. Amen. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Qu'est-ce qui fait que nous puissions avoir le casque du salut au niveau de notre tête? Est-ce que quelqu'un peut répondre à la question? Qu'est-ce qui en réalité nous donne le casque du salut? Qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre avec le casque du salut sur la tête? Oui, c'est vrai Dieu. Louez le Seigneur. Oui. Qu'est-ce qui fait que quand tu es délivré, si le Seigneur s'équipe du casque du salut, qu'est-ce qui maintient le casque du salut sur la tête? L'obéissance.
Oui. Tout est attaché à l'obéissance. Tout est attaché à la parole de Dieu. Mais on a cité différents arbres parce que différents arbres correspondent à différents pans de la parole de Dieu. Maintenant, l'obéissance, c'est d'une manière globale. Ça, c'est vrai. Mais ça touche quoi dans la parole de Dieu? Le casque du salut. Mais c'est simple. Non, on a déjà parlé de la foi. C'est vrai de Dieu, les éléments de Dieu. Le casque du salut. Qu'est-ce qui maintient le casque du salut sur notre tête? Oui. La paix. Les pensées. C'est sur la tête. Amen. Donc, c'est les pensées pures qui font que le Seigneur nous équipe et maintient le casque du salut sur notre tête. Et le casque du salut fait que le diable ne peut pas avoir accès à tes pensées. C'est pour ça que tout chrétien qui a les pensées pures, le diable ne peut pas écouter ses pensées. En réalité, le diable peut écouter les pensées de tout le monde, mais lorsque tes pensées sont souillées. Mais quand tu as les pensées pures, le Seigneur t'équipe du casque du salut. Ce qui fait que ça bloque accès au monde des ténèbres à tes pensées. Il ne peut plus attaquer tes pensées. Ils n'ont plus accès à tes pensées. Les gens se comprennent. Les louanges, les adorations dans les pensées contribuent à avoir des pensées pures. C'est également une bonne réponse. Ça contribue à avoir des pensées saines. Mais d'une manière globale, pour avoir et maintenir le casque du salut sur nous, on doit avoir des pensées pures. On doit avoir des pensées qui glorifient le nom du Seigneur. On doit avoir des pensées qui honorent Dieu. On doit avoir des pensées qui sont conduites par l'amour de Dieu. On doit avoir des pensées de compassion pour nos frères et nos sœurs. Et non critiquer, juger, calomnier, murmurer. Et non bouder. Tu dois se comprendre. Parce que quand tu boudes, ton casque en fait se fissure. Quand ton casque se fissure, le diable au niveau de la fissure peut envoyer une flèche. C'est pour ça que quand vous commencez les mauvaises pensées, il faut tout de suite arrêter ça, vous demander pardon à Dieu. Et vous invoquez le sang de Jésus. Pour réparer le casque. Regardez ce qui s'est passé. Pour réparer le casque. Les gens se comprennent. Mais si tu commences à avoir des pensées, ça c'est même pour celui qui est délivré. On a bien dit que celui qui n'est pas délivré n'a rien. Il a acheté là-bas. Il faut qu'on le déchire d'abord et que le Seigneur le délivre, lui donne l'esprit de Dieu et la vie, l'équipe. Mais celui-même qui a déjà le casque du salut parce qu'il est délivré, le Seigneur est équipé. Lorsqu'il murmure, lorsqu'il pêche dans ses pensées, le casque se fissure. Parce que la force du casque sur ta tête, c'est la sainteté, la pureté. Tout ce que Dieu fait va avec la sainteté. Tout ce que Dieu fait va avec la pureté. Donc si la sainteté là envahit tes pensées, si c'est la sainteté qui occupe tes pensées, si c'est l'amour de Dieu qui occupe tes pensées, ton casque sera solide. Et le diable ne peut pas imaginer ce qui est dans tes pensées. Mais si tu pèches dans les pensées, ton casque se fissure. Le diable voit l'ouverture, il dit ah, il y a un problème. Il prend la flèche, tchoum, il envoie au niveau de la fissure, là où c'est blessé là. Ça aide, ça pénètre dans tes pensées. C'est comme ça que tu vas commencer à murmurer. Tu vas recevoir d'autres pensées qui vont t'encourager encore à murmurer. Parce que quand il fait ça, c'est pas mot de tête. Hein? Quand il fait la base, c'est pas seulement mot de tête. Il peut t'envoyer une flèche pour avoir mot de tête, mais il peut t'envoyer une flèche pour t'envoyer des pensées. Pour te communiquer d'autres pensées, pour que tu continues de nourrir les mauvaises pensées. Pour qu'en fait, tu te plonges davantage dans les mauvaises pensées, dans les murs. Parce que plus tu te plonges, plus ton casque se fissure. Plus à ce que ton casque se détruit. Et là maintenant, il te frappe bien. Il te possède maintenant. Parce que tu n'as plus la protection. Je ne sais pas si on se comprend. C'est important de comprendre ça. On doit avoir des pensées pures. On ne doit pas penser mal des gens. Même s'il y a un frère et une soeur qui a un mauvais comportement, mais pensons comment faire pour l'aider. Pensons comment faire pour l'aider. D'autant plus que même d'abord, même, toi tu penses mal de ton frère, toi d'abord tu n'es pas fait. Moi je ne sais même pas. Parce que tu penses mal de quelqu'un, et c'est toi d'abord tu n'es pas fait. Penser mal de quelqu'un. Parce que personne n'est pas fait de toutes les façons. Moi, je compte sur quoi pour penser mal de quelqu'un. Est-ce que je ne suis pas parfait? Donc, je compte sur quoi pour penser mal de quelqu'un. Chacun a ses imperfections. Chacun a ses défauts. Chacun a ses mauvais caractères que le Saint-Esprit doit améliorer. Mais il ne faut pas avoir une faiblesse sur ton frère, ta soeur. Tu prends sa faiblesse pour l'insulter, pour calomnier, pour murmurer. Non. Dieu ne peut pas être d'accord. Dieu, c'est un Dieu de justice. Il ne peut pas être d'accord avec ça. Parce que toi, tu n'es pas parfait. Quand il dit, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, retire la poudre qui est dans ton œil. C'est pour
ton frère, ta soeur, de juger ou de critiquer. Mais comme personne n'est parfait, le Seigneur dit qu'il ne faut jamais critiquer ni juger. Parce qu'il dit, tu seras jugé à la mesure du jugement que toi tu fais des autres. Donc si tu juges ton frère, ta soeur parce un mauvais comportement, ça veut dire que toi tu vas jamais aller au ciel. Parce que mauvais comportement, là encore, si tu veux ça chez toi. Donc quand tu condamnes ton frère, ta soeur, toi-même tu t'es condamné en réalité. Parce que Dieu va te juger comme toi tu juges les autres. La manière dont nous regardons les autres, c'est comme ça que Dieu nous regarde. Si nous on passe le temps à insulter, critiquer, murmurer, calomnier nos frères, nos soeurs, Dieu lui là, il va rien faire dans notre vie. Parce que quand nous condamnons les autres, ça veut dire que lui-même il nous condamne comme nous-mêmes nous condamnons les autres. Donc on doit avoir des pensées pures, des pensées saines, des pensées qui reflètent l'amour de Dieu. Pour que le casque du salut soit solide au niveau de notre tête et que le diable, le monde éternel ne puisse jamais avoir accès à nos pensées. Voilà comment nous maintenons le casque du salut sur notre tête. C'est vrai qu'après la délivrance, c'est vrai que même avant la délivrance, on donne l'enseignement. Parce que l'enseignement là va te permettre qu'après ta délivrance, tu puisses respecter l'enseignement là. Et c'est l'obéissance à l'évangile éternel. C'est l'obéissance au message de sainteté. C'est l'obéissance à la pureté de la parole de Dieu qui fait que quand le Seigneur va t'équiper de toutes ces armes-là, que ces armes-là soient toujours renforcées sur toi et que les dames ne puissent jamais avoir accès à toi. Je ne sais pas si on se comprend. Le Seigneur continue en disant: prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La persévérance est dans la prière. Parce que tu ne peux pas avoir la foi sans persévérance. Si tu as la foi, ça veut dire que tu dois être persévérant. Amen. Parce que quand on demande quelque chose au Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il va donner maintenant. Il peut dire: je vais te donner, je t'ai même déjà donné. Mais c'est dans un an que tu vas voir ça. Mais il t'a déjà donné, hein, c'est vrai. Donc là, il dit: considère qu'il t'a déjà donné. Et tu vas voir cela s'accomplir. Donc il a déjà demandé de rester persévérant. Pourquoi le Seigneur demande de rester persévérant? Parce que tu peux demander quelque chose à Dieu. Mais Dieu, il va te donner. Mais pour lui, ce n'est pas le meilleur moment de te donner. Parce que s'il te donne sa raison, tu as demandé là, ça va te détruire. Il va te perdre. Dieu n'agit pas dans nos vies pour nous perdre. Amen. Il y a, lorsque Dieu donne, il y a lorsque on voit ce que Dieu nous a donné. Dieu peut te donner ton mari. Il peut te donner le mariage. Il t'a déjà donné. Mais le mariage va arriver dans un an. Bon, ce qui est dangereux, c'est que quand je donne dans le spirituel, le diable voit. Parce que dans le spirituel, rien n'est caché. C'est vrai que Dieu a fait, rien n'est caché. Rien n'est caché. Donc quand Dieu te bénit, le diable sait. Et comme il sait que Dieu a dit que ça va arriver dans 3 mois, quand tu pries 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, comme ça ne vient pas, toi tu te décourages, tu ne crois plus à ta prière. Il va maintenant dire au Seigneur que regarde, elle ne croit plus en toi, elle doute de toi. Et avec ton péché là, il récupère maintenant ce que Dieu t'a donné. Il va mettre chez lui. C'est simple. On doit être persévérant dans la prière. Il faut savoir une chose. Si véritablement tu te tiens dans une vie de sanctification, si tu te tiens dans la vérité de Dieu, si tu demandes quelque chose au Seigneur, non les demandes charnelles, donc par l'esprit tu demandes, même si c'est quelque chose de la terre qui va servir à l'œuvre de Dieu, il va te donner. Tant qu'il y a les intérêts de Dieu, considère qu'il t'a donné. Si ça ne vient pas, dis seulement que j'attends seulement que ça se manifeste. Mais sinon j'ai déjà reçu. Et c'est pas ça que je comprends. Parce qu'en réalité, dans l'esprit, il n'y a pas de raison que Dieu ne te donne pas ce que tu lui demandes. Sauf que ce que tu demandes est un péché. Sauf que ce que tu demandes suscite plutôt pour nourrir tes convoitises, pour te perdre. Mais si tu demandes quelque chose au Seigneur par l'Esprit de Dieu, pour ses intérêts, pour l'intérêt de son œuvre, il va te donner. Maintenant, c'est ton incrédulité qui va faire que ça ne va pas arriver. Il va te donner, mais tu ne vas pas croire. Parce qu'il met du temps. Il fait toute chose bonne en son temps. Le Seigneur dit: l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Les gens souvent l'habitude de dire la parole de Dieu est une arme offensive. Parce qu'ils ont vu ici les clés de l'esprit. Mais est-ce que la foi, là, c'est pas dans la parole de Dieu qui nous donne le bouclier? Est-ce que la vérité qui nous met la ceinture, ce n'est pas dans la parole de Dieu? Est-ce que les pensées pures qui nous met le casque du salut, est-ce que ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 4 verset 8 qu'on doit avoir les pensées pures? C'est écrit. Donc en réalité, toutes ces armes-là sont contenues dans la parole de Dieu. Amen. Donc, en cette fin d'année, où le diable accélère les attaques, où le diable accélère les persécutions, le Seigneur nous demande de nous lever. Parce qu'il dit, faites toutes sortes de prières et de supplications, avec persévérance. Amen. Le Seigneur nous demande de se lever en cette fin d'année, afin de faire toutes sortes de prières. Mais le Seigneur nous demande de nous tenir dans l'obéissance totale à sa parole. C'est ça qui donne la puissance. C'est ça qui te protège. Il y a des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui font l'œuvre de Dieu. Dieu les utilise, mais ils sont attaqués. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, en fait, ils ne sont pas équipés de tout ce qu'on a lu là. Ils n'ont pas ça. Il n'y a pas le casque du salut, donc il est dans les mauvaises pensées. Il n'y a pas de cuirasse de justice, il n'y a pas de ceinture de la vérité parce qu'il ne vit pas dans la vérité, il vit dans le péché. Il n'y a pas de cuirasse de justice, il ne vit pas dans la justice de Dieu. Donc les faits de sommeil, les faits de l'odeur, on envoie ça à la terre. Les faits de maladie, on envoie ça à la terre. Pourtant il sait le Seigneur, pourtant il prie comme le Seigneur agit, parce qu'il a les dons, parce que c'est un appelé, il a les dons. Mais en même temps, il est touché dans ses attaques. Parce qu'il n'est pas protégé. Il n'a pas ces éléments de protection. Parce que sa vie même en réalité est basée sur le péché. Parce que son âme n'est pas dans la lumière. Parce qu'il n'est pas dans la lumière de Dieu. Il est encore dans les ténèbres. Quitte à ce qu'il fasse de Dieu, mais il est encore dans les ténèbres. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de gens qui servaient le Seigneur. Ils sont venus pour la délivrance. C'est peut-être que les gens qui ont compris que, en réalité, bon, ils servaient le Seigneur, c'est vrai, mais là, il y avait vraiment un problème. Il y avait vraiment un problème. Je disais, ici, on pose beaucoup. Ils ont dit que, mais si nous là, la manière dont on ne fait que prier pour les délivrances là, si nous devons recevoir les fêtes et tout, mais c'est qu'on ne doit plus. Si tous les sorciers des familles là devaient nous attaquer, depuis qu'on prie pour les délivrances, depuis plus d'un an qu'on ne fait que prier pour les délivrances, mais c'est qu'on ne vit plus. Donc c'est le Seigneur qui protège. Mais le Seigneur protège parce qu'il t'a équipé de tout ce qu'on a dit là. Le casque, la cuirasse, l'épée, les chaussures, la ceinture, pour que tu ne sois point dans la honte. Il nous a équipés. Mais on est équipés pourquoi? Parce qu'on travaille à mener une vie de sanctification. On travaille à respecter la parole de Dieu. Tu peux faire, tu peux pécher, ça peut arriver. Mais tu demandes pardon, tu invoques le sang de Jésus. Et tu travailles à t'améliorer, tu travailles à te sanctifier, davantage. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à nous sanctifier davantage. Mais notre cœur doit être tourné sur les choses du royaume des cieux. Et non sur le monde. Et non sur les choses de la terre. On le dit tous les jours, hein, mais ça ne change pas. Les gens ont toujours le cœur tourné sur les choses de la terre. Pourtant, on dit ça tous les jours. Si ton cœur n'est pas totalement dans l'œuvre de Dieu, mais il faut m'expliquer comment tu vas aller au ciel. Quelqu'un a calé la main, il m'explique, selon la parole de Dieu, comment quelqu'un peut aller au ciel s'il ne fait pas ce pourquoi Dieu l'a envoyé. En plus, même pire, toi tu es dans l'église de sérénité. Donc, toi tu n'es pas dans le cas des gens qui ne connaissent pas Dieu et qu'à la dernière seconde, ils peuvent accepter le Seigneur. Toi tu as dit que tu as accepté le Seigneur. Donc, tu es plus dans ce cas-là. Et ça, ça se comprend pas. Parce qu'il y a deux manières d'être sauvé. La première manière d'être sauvé, c'est d'être délivré et de venir vivre des sanctifications. Travailler à son salut. Par la grâce de Dieu, hein,
Dieu peut te sauver. Parce que même dans ça, là, il dit, il vient chercher une église sans tache ni ride. Donc, j'ai dit c'est la perfection. Il dit, votre corps, âme, esprit doit rester irrépréhensible. Ça veut dire que quand tu es dans l'église de sainteté et que tu reçois les enseignements de sainteté, si tu ne pratiques pas ça, ça te condamne. Tu ne peux pas aller au ciel. Là, il n'y a pas dit que Seigneur, je ne savais pas. Tu savais. Maintenant, c'est différent de celui qui n'est pas dans l'église de sainteté. Il peut être même dans les églises où on porte les mèches et tout ça là. Mais à la dernière minute, il se rend compte réellement que, en fait, on l'avait embobiné dans un mensonge. Il dit, mais Seigneur, je t'ai cherché, comment tu m'as laissé dans le mensonge? Et il se répond sincèrement. Il dit même, Seigneur, permets-moi de vivre, je vais pratiquer toute la sainteté là. S'il meurt, il va au ciel. Pourtant, elle a passé toute sa vie à apporter les perruques, les sexy, tout ça. Même le musulman, dernière seconde de sa vie là, il a dit le Seigneur sincèrement, il va au ciel. Le bandit, le brigand, les mains, ne voyez pas les gens qui sont dans le péché pour les insulter. Hein. Tu ne connais pas, lui-même parle au Seigneur du papa. Lui parle au Seigneur du papa. Alors que toi, tu es dans l'église de sainteté, tu reçois le véritable message tout le temps. C'est pour ça que quand on va évangéliser, on ne doit pas juger les gens. On ne doit pas juger les gens. Parce que cela, lui-même encore, Dieu peut lui donner une dernière chance. À la dernière seconde de sa vie, Dieu peut le souffrir. Parce qu'il suffit seulement que Dieu saisit une personne de son entourage qui est chrétien et qui va lui parler de la parole de Dieu. S'il accepte sincèrement, il demande sincèrement pardon. Comme le brigand à la croix, il va au ciel. Mais nous qui sommes là, nous on n'a qu'à travailler pour notre salut. Par exemple, l'apôtre Paul disait, j'ai fait durement ma chair. Afin que moi qui enseigne les autres pour qu'ils aillent au ciel, que moi je ne sois pas ici là, et toi tout le monde me laisse. Et nous sommes dans la situation de l'apôtre Paul, parce que nous sommes dans le message de sainteté. Nous recevons la vérité du Seigneur. Mais si nous ne pratiquons pas cette vérité, c'est des accusations contre nous. Et on ne peut pas le faire parce que le diable va nous accuser parce qu'il sait qu'on fait absolument là. Il regarde, il écoute. Il sait que parce que j'ai en train de leur dire ça. Et il écrit, il note. Les démons notent. Chaque enfant de Dieu a au moins 2 démons qui le suivent. Et Dieu ne peut pas les chasser. On va lui enseigner dessus. Dieu ne peut pas les chasser. Les démons suivants là, on ne les chasse pas. Ils vont toujours te suivre, ils vont toujours écrire tout ce que tu fais. Oui. Parce que quand tu vas mourir, le monde spirituel va combattre. Chacun va dire, il m'appartient, elle m'appartient. Et chacun va ouvrir son livre. Il y a même déjà parlé un peu de ça. Ou dans l'Apocalypse, il dit que dans les derniers temps là, à la fin des temps, le jugement là, chacun va venir avec son livre. Si l'un des hommes va venir avec son livre, si elle montre ton nom dans son livre, mais tu vas faire comment pour aller à la grosse? Amen. Donc, nous là, on n'a pas d'autre choix que de véritablement se donner au Seigneur. Ça, je vous le dis clairement. Hein? Bon, ici, on ne parle pas de la grâce, on ne parle pas de. Je laisse ceux qui parlent de la grâce là-bas. Mais moi, le Seigneur ne m'a même pas parlé de la grâce. Parce que l'aide de la grâce, on ne fait que Dieu aux gens et on va m'enseigner sur la grâce là. Le Seigneur dit dans sa parole que le temps de la grâce est trompeur. Il le dit. Que le temps de la grâce est trompeur. Et on va comprendre un jour pourquoi c'est trompeur. Le temps de la grâce est très dangereux. Il ne faut même pas y jouer avec. C'est très dangereux. Imagine que petite mauvaise pensée là, tu ne vas pas au ciel. Mais à l'époque, pourquoi tu disais que tu as péché, il fallait qu'on t'attrape. Quelqu'un pourrait faire la guitare cachette, on va jamais l'attraper, on va jamais le condamner. Tu pourrais penser mal des gens, on n'allait jamais te condamner et ce n'était pas condamnable. Mais aujourd'hui, tu passes mal de quelqu'un, tu ne vas pas au ciel. Tu mets dans ça, tu ne vas pas au ciel. Ça va te condamner. Amen. Donc, le Seigneur nous invite à avoir une vie de respect total à la parole de Dieu. Et le respect de la parole de Dieu dit que quand tu viens dans la maison du Seigneur, il doit d'abord te délivrer. C'est écrit. Il doit d'abord te délivrer. Luc 1, 70 à 75. Ça veut dire que je ne vais jamais oublier. Parce que c'est un qui m'a donné ça. Je ne vais jamais oublier ça.
Et quand j'ai vu ça, moi j'étais choqué. Les savez, quand tu viens dans la maison du Seigneur, tu dois d'abord passer par la délivrance. Les savez, quand tu venais pour dire que tu veux servir le Seigneur, tu dois d'abord passer par la délivrance. Mais c'est écrit. Mais combien d'églises tu viens, tu restes 1 an, 2 ans, 3 ans. Comme j'évangélisais, j'ai vu une soeur là, la servante de Dieu avec qui je me suis arrêté. Une servante de Dieu. Quand elle commençait à dire, elle me regardait et dit, mais celui-ci là. Elle était choquée. Elle dit, ah oui. Où tu vas, on t'a jamais dit ça. Elle était choquée que quand elle part à l'église, elle souffre, elle a des blocages, elle est persécutée. Elle va tout le temps devant les pasteurs, devant les hommes de Dieu, les servants de Dieu, mais on n'a jamais dit qu'il y a tel problème, voici ce qu'on peut faire pour t'aider. C'est pas normal. Comment tu viens à l'église, si ce n'est pas pour avoir la paix, tu vas y faire quoi? Il faut que ceux qui sont se disposent pour que tu puisses avoir la paix. Parce que tu es venu faire ta rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que quand les gens viennent, on leur parle de la délivrance. Pour passer d'abord en délivrance. Amen. Et ça aussi, c'est le respect de la parole de Dieu. Donc, le Seigneur nous invite à mener une vie de respect total de sa parole. Afin que, dans le respect de sa parole, tel qu'il le dit, on puisse passer en délivrance. Tel qu'il le dit dans sa parole, on puisse recevoir le don du Saint-Esprit. Tel qu'il le dit dans sa parole, le Saint-Esprit va nous équiper de toutes ses armes. Et tel qu'il le dit dans sa parole, ces armes vont nous aider à tenir ferme, à persévérer jusqu'à la fin. Parce qu'il dit, c'est celui-là qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc, comme on a commencé, c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la fin. Quand on sert le Seigneur, ce n'est pas pour arrêter après 50 ans. Tu arrêtes après 50 ans, tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Ça, il n'y a pas de débat. Donc, comme on a commencé là, c'est jusqu'à la fin. Dans le Seigneur, dans la sainteté, dans l'obéissance, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la vérité du Seigneur, dans l'évangile éternel, l'évangile de sainteté, de pureté. Et c'est ça qui donne la puissance aux chrétiens. Amen. Le sommeil menace déjà beaucoup certaines personnes. On va se lever, on va acclamer le Seigneur. On va acclamer le Seigneur pour son message. On va acclamer le Seigneur pour sa parole. Veillons véritablement à rester dans l'obéissance afin que nous soyons équipés et que nous puissions garder tous les éléments de cette arme fatale que le Seigneur a mis à notre disposition. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais appeler la servante de Dieu, Ange, qui va nous conduire dans le temps des dîmes et des offrandes et qui va prier pour les dîmes et les offrandes. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur pour la vie de sa servante. Alléluia. Alléluia. Vous êtes contents d'être dans la maison, dans la présence du Seigneur. Amen. Nous allons demander à la chorale de nous accompagner dans ce moment des dîmes et des offrandes. Amen. Amen. Un chant, s'il vous plaît, pour nous accompagner. La je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant.
Alléluia, amen, amen. Bien-aimés, merci. Nous allons élever la voix. Je vais prier pour les dîmes et les offrandes. Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, merci encore, Seigneur, pour ce temps que nous avons passé ensemble entre frères et sœurs, dans ta présence. Père, nous te présentons encore une fois ces dîmes et ces offrandes, ce que tes enfants apportaient dans ta maison. Tu as dit dans ta parole que apporter dans la maison du Seigneur vos trésors, afin que tu puisses chasser le dévoreur, menacer le dévoreur. Tu as dit, mettez-moi donc en effet à l'épreuve, et vous verrez si je ne chasse pas et si je ne menace pas le dévoreur. Je paraphrase, bien aimé. Mais le Seigneur nous demande de ne pas venir dans sa présence, dans sa maison, les mains vides. Alors nous bénissons tous ceux-là qui ont apporté quelque chose, même ceux qui n'ont pas pu le faire. Mais nous savons que le Seigneur est béni en tout temps, en tout moment. Et il le fera pour ceux-là qui n'ont rien aujourd'hui. Nous présentons ces offrandes au Seigneur. Père, bénis-les. Daigne les accepter au nom de Jésus-Christ. Exauce encore ceux-là même qui ont des difficultés financières. Bénis leur grenier. Seigneur, bénis leurs mains. Et bénis aussi leur travail. Merci encore, Seigneur. Nous te présentons ces offrandes et nous savons que tu vas les multiplier encore. Merci et que ton nom soit exalté à jamais dans nos vies. Gloire, honneur à toi, Seigneur, dans le nom tout-puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. On va passer dans le temps des annonces. Les offrandes viennent de passer, serviteur de Dieu ici. Les annonces. Amen. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. On souhaite encore la bienvenue à notre sœur Martine. Que le Seigneur te bénisse. Bon, elle était déjà venue, on l'avait déjà présentée. Donc, lève-toi un peu, les servants de Dieu te voient, puisqu'il y a déjà de nouvelles personnes. Voilà, que le Seigneur te bénisse. On acclame le Seigneur pour la vie de sa servante. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, juste pour donner quelques informations avant qu'on ne prie pour la fin. Dans les programmes de l'église, on va donner un peu les programmes de l'église. Bon, tout le monde sait, il y a le Zoom, les prières de Zoom à 22h. Bon, vu que là nous sommes dans un programme de jeûne, il y a les prières de lundi à dimanche à 22h. Mais après ce temps de jeûne, qui se termine le 23 décembre, je crois, après ce temps de jeûne, on va reprendre la séquence de lundi au vendredi à 22h, 23h. Voilà. Et le système est fait de telle sorte que chaque semaine, c'est une église qui anime le Zoom. Amen. Voilà, avec les serviteurs et les servants de Dieu attachés à chaque église qui anime le Zoom. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Voilà. Dans le programme de l'église, voilà, il y a des temps d'intercession, mais ça c'est pour les servantes de Dieu et serviteurs de Dieu qui ont déjà fait la délivrance, vérification et remplissage. Là, ils intègrent le groupe d'intercession. Voilà, de l'église, pour intercéder pour l'église. Mais ça, c'est après le remplissage. Amen. Voilà, mais sinon, dès qu'on finit la délivrance, la vérification, on commence le remplissage. En tout cas, après le remplissage, ceux qui veulent servir le Seigneur, ils commencent véritablement à servir le Seigneur. Ils commencent véritablement à servir le Seigneur. Et après ça, maintenant, par l'esprit, voilà, certains peuvent intégrer le commando pour prier aussi pour les délivrances. Il y a les servants de Dieu qui sont venus au même moment, mais ils ne sont pas tous entrés dans les commandos au même moment. Voilà. Donc, pour entrer dans le commando, ce n'est pas automatique, ce n'est pas mécanique. Amen. Et il y a deux programmes, voilà, qui concernent l'église. Il y a le groupe des femmes de l'église
qui, on va dire, prend place. Voilà. Le groupe des femmes de l'église. Ce qui fait qu'il y aura une responsable, il y a une responsable qui a déjà été désignée, qui va se charger de gérer les activités en ce qui concerne les femmes de l'église. Voilà. Vous savez que dans l'église du Seigneur, il y a toujours beaucoup plus de femmes que des hommes. Donc c'est important de mettre en valeur les sœurs, les femmes de l'église, de manière générale. Et il y aura des activités qui vont être données, voilà, qui vont concerner toutes les femmes de l'église. Délivrer, pas délivrer, toutes les femmes de l'église. Amen. Voilà. Il y aura des temps de rencontre, des temps d'échange. Chacun va vous donner de vos témoignages. En tout cas, il y aura beaucoup de choses à faire. Donc, je vais appeler la responsable des activités des femmes de l'église appelée de Toulouse, qui est la servante de Dieu, Naomi, qui va venir devant pour que les femmes de l'église la voient. Voilà. Quand on sait le Seigneur avec tous les dons spirituels, mais aussi avec ses dons physiques, et avec aussi son expérience. Voilà. Donc le Seigneur a porté son choix sur elle parce qu'elle a déjà vu les choses. Voilà, dans les églises, comment un peu les activités ont déjà eu à se faire dans les églises. Elle a quand même une expérience. Vous savez, même si on vient dans une église où il y a véritablement le Seigneur, ça ne veut pas dire que là où on partait, même s'il n'y a pas toute la vérité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses bonnes là-bas. Amen. Voilà. En tout cas, il faut être honnête. Il y a des églises, en tout cas, où ils organisent les activités pour les jeunes, pour les hommes, pour les femmes. Et c'est bien. Ça fait le mouvement dans l'église. L'église vit. On sent que l'église vit. Donc, c'est une bonne chose. Amen. Donc, combien de fois encore, quand nous sommes dans le Seigneur, il est important de mettre ces différentes activités-là afin que le Seigneur travaille davantage dans nos vies. Donc, de par cela, le Seigneur va travailler davantage dans la vie des femmes. Pour les femmes qui sont mariées, pour qu'elles comprennent qu'elles doivent être soumises. Pour les femmes qui ne sont pas encore mariées, pour qu'elles comprennent comment, voilà. En tout cas, la responsable est là. S'il y a des choses qui concernent les femmes, vous pouvez aller vers elle. Voilà, vous lui dites s'il y a un problème, s'il y a une sœur, une femme de l'église qui a besoin de quelque chose, vous pouvez vous référer aussi à elle, vous lui parlez, vous lui dites et elle va remonter l'information. Amen. Donc c'est important de la présenter. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Tu peux rester d'abord. Voilà, parce qu'il y a une autre activité qui commence à l'église. C'est les activités qui démarrent dans les églises, dans l'église de Toulouse en tout cas. Donc ça c'est ce qui concerne les femmes. Il y a une autre activité, bon ça c'est suite à plusieurs interpellations du Seigneur. Suite à plusieurs interpellations du Seigneur, où le Seigneur nous parlait justement de ses serviteurs, de ses servantes et des enfants. Nos enfants. Voilà, le Seigneur nous parlait de nos enfants parce que nos enfants sont des appelés. Nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des servants de Dieu. Quand vous voyez à Abidjan, il y a des enfants de 15 ans qui prient, dirigent les prières, mais tout ça c'est parce qu'ils ont été encadrés. Ils ont été délivrés, ils ont été enseignés, ils ont été encadrés, ils ont été formés. Et ils connaissent la parole de Dieu. En tout cas, ils ont quand même un niveau de connaissance aussi de la parole de Dieu parce qu'ils reçoivent les enseignements. Quand ils dirigent les prières, tu comprends que non, il connaît les versets, il connaît, il peut diriger une prière de 2 heures de temps, il te donne les versets, il dirige la prière. Et quand tu vois ça, tu es content. Amen. Voilà, donc il y a plusieurs, tous ces enfants-là sont des appelés. Voilà, tous ces enfants sont des appelés et il faudrait justement qu'il y ait des activités leur concernant. Donc ça c'est le deuxième communiqué. On a justement, il y a une responsable de l'église qui va se charger justement de veiller sur l'état spirituel des enfants. Veiller sur l'état spirituel des enfants, c'est-à-dire s'assurer que tous les enfants qui viennent à l'église, qui passent par la délivrance, qui puissent faire la délivrance. Veiller à l'enseignement des enfants. Voilà, bon, ce sont les enfants. Donc il y aura des petites stratégies pour qu'ils prennent plaisir à méditer la Bible, à répondre aux questions. Voilà, ça, on va voir ça avec la responsable de tout ce qui concerne les activités des enfants. Donc, ce qui fait que chaque mercredi, à 16h, il y aura un appel en ligne dans le groupe de l'église. Chaque mercredi à 16h, pour les enfants. Donc, vous les servants de Dieu qui avez des enfants, et si les enfants n'ont pas encore de téléphone, veuillez vraiment mettre vos téléphones à disposition, afin que, quand l'appel va être lancé, les enfants soient connectés. Amen. Voilà, ça sera des temps pour apprendre les enfants à prier, pour apprendre les enfants, encourager les enfants à méditer,
leur suivre dans la méditation. Il y aura aussi des temps de rencontre des enfants. Mais on va voir à quelle fréquence on pourra faire cela pour que les enfants puissent se rencontrer et faire des activités ensemble. Toujours pour apprendre davantage sur le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est important. Amen. Le Seigneur ne veut pas qu'on néglige ses enfants, il ne veut pas qu'on néglige ses appelés. Donc c'est dans cette optique-là que c'est pour cela qu'on a mis cela sur pied. Et je vais appeler la responsable de toutes les activités des enfants, le suivi spirituel, l'enseignement, les rencontres, en tout cas tout ce qui concerne les enfants. C'est la servante de Dieu, Rosalie, qui va venir devant. Voilà. Donc voilà un peu les deux postes qui se sont, les deux postes de responsabilité, voilà, qui ont été pourvus au sein de l'église. Sachant qu'il y a la servante de Dieu, Tabitha, qui est responsable de la mise en œuvre des activités de l'église. Par exemple, on doit faire des choses sur la salle avant de commencer. Ça, c'est les activités de l'église à faire et c'est elle qui est responsable de veiller à ce que tout ça soit bien fait. Voilà. Donc, il y a la servante de Dieu Naomi, la responsable des activités des femmes, la servante de Dieu Rosalie, la responsable des activités de tout ce qui concerne les enfants. Amen. Et ça fait que l'église sera mouvementée. Il y aura encore d'autres activités qui vont arriver. Amen. Il y a même encore d'autres postes qui sont là. Il y a un poste qui est là, il y a déjà le nom de la personne. Mais on ne va pas dire maintenant. Amen. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, les servants de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit vous conduise dans l'exercice de vos missions, dans l'amour du Seigneur, dans la joie, dans la paix et dans le respect de la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On attend le Seigneur pour les vies. Voilà, donc après il y aura une réunion de travail avec les servants de Dieu pour entrer un peu dans les détails des activités. Amen. Voilà, c'était déjà pour les présenter. Et je pense que les annonces, c'est bon. C'est bon pour les annonces. La veillée de prière. Seigneur Jésus. La veillée de prière. Vendredi le 26 décembre. Veillée de prière, de délivrance et combat spirituel. On va pas s'en prier pour les délivrance. On va faire les prières de combat. Tout le monde en mode commando, prière de combat. On va bombarder, envoyer le feu. Amen. Ça sera puissant. J'attends toujours le frère service parce que je sais que c'est un domaine où, et voilà, et le Saint-Esprit l'utilise puissamment dans les prières de combat spirituel. Amen. Voilà, donc, vendredi le 26 décembre, de 20h à l'aube. Bon, ce n'est pas dans cette salle. C'est dans, on est riche. Notre Père, l'or et l'argent appartient. Donc, on a une autre salle pour la veillée. C'est de 20h à l'aube. Je pense que l'adresse est sur l'affiche de l'église. Vous avez vu les affiches, l'adresse est dessus. C'est chemin de la. Oui. Voilà. 2 chemins du pigeonnier de la Sévière. 31 100 Toulouse. Bâtiment D. Ce qui est bien, c'est que c'est à côté de l'arrêt de bus. Lorsque vous prenez le métro Basso-Combo, à Basso-Combo, voilà, vous prenez les bus. Sur la fiche de la veillée, parce qu'il y a une affiche pour la veillée, il y a les bus que vous pourrez prendre ainsi que l'arrêt de bus. Voilà, que vous pourrez, et la salle est juste à côté. Donc c'est vraiment bien positionné. Et c'est une salle qui est déjà équipée. Donc on n'a qu'à venir, bon, cacher un peu certains trucs, mais il n'y a pas grand chose. Voilà, et tout est déjà prêt, les micros sont là, batterie électronique c'est là, tout est prêt pour bombarder, envoyer le feu toute la nuit. Amen. Voilà. Donc, il faut que le vendredi là, la terre de Toulouse souffre et que tous les âmes qui sont enterrés là, ils soient libérés au nom de Jésus. Amen. Donc, je prie vraiment que tout le monde soit présent pour cette veillée. C'est important. On aura chaque 2 mois des veillées de prière, de délivrance et de combat spirituel. Chaque 2 mois. Et avant chaque veillée, on aura au moins 5 jours d'évangélisation dans les rues. Chaque jour, on évangélise. Et pour cette première veillée, à partir de samedi, le samedi d'avant, c'est quel jour? Le samedi d'avant, c'est quel jour? Le samedi d'avant la veillée.
La veillée, c'est quoi? C'est le 26, non, samedi 27, moins 7 jours. Samedi 20. Samedi 20 décembre. À partir du samedi 20 décembre jusqu'à jeudi 25, on est dans les rues de Toulouse en train d'évangéliser. J'espère par la grâce de Dieu, la semaine de Dieu, le 6 sera déjà apte à évangéliser. Amen. On sera dans les rues en train d'évangéliser. Tous les jours, non-stop. Voilà. Et on va faire ça à chaque veillée, chaque 2 mois. Au moins 5 jours d'évangélisation avant chaque veillée. Voilà, parce qu'il faut que le peuple de Toulouse vienne dans la présence du Seigneur. Amen. Et c'est plus facile quand les gens viennent dans un tel événement, de veillée de prière, pour voir véritablement la puissance de Dieu se manifester. Ça convainc aussi plus. Voilà, ça convainc aussi plus. Amen. Il y a beaucoup qui souffrent, il y a beaucoup qui cherchent des solutions. Mais ils n'ont pas de réponse, ils n'ont pas de résultats. Donc si les gens viennent à cette veille, ils voient ce que le Seigneur est capable de faire, ça peut les encourager véritablement à accepter la sanctification, parce qu'on sait que c'est ça qui fatigue les gens. Le déploiement du corps là. C'est ça qui fatigue. Donc au moins si les gens voient la puissance de Dieu, ça peut les encourager à accepter de se sanctifier pour le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui sera content. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse. C'est bon, c'est tout, c'est bon Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. On va se lever. On va se lever, on va prier pour la fin. On va prier pour la fin. Gloire à Jésus. On ferme les yeux, on se dispose. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ce temps passé dans ta présence. Éternel, que toute la gloire te revienne. Seigneur, je remets ton peuple entre tes mains. Je n'ai rien, je ne sais rien, je ne peux rien. Je n'ai pas de force pour veiller sur ton peuple. Mais par ta grâce, tu es avec nous. Éternel, je remets leur vie entre tes mains. Je remets la vie de leurs enfants, de leurs maris, de leurs femmes, des membres de leur famille entre tes mains. Je te prie, Père éternel, de veiller sur chacun de nous. Toute la journée de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, afin que dimanche encore nous puissions nous retrouver dans ta maison et continuer de te louer, de t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, tu connais tous les problèmes de chacun. Tu connais tous les défis que nous subissons sur cette terre. Je te prie, Père éternel, de fermer toutes les portes de malédiction sur nos vies. Je te prie, Père éternel, de fermer toutes les portes par lesquelles le monde des ténèbres passait pour avoir accès à nous. Et je te prie de sceller ces portes par ton précieux sang, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu déclares dans ta parole que toutes les portes que tu fermes, personne ne peut les ouvrir. Je prie, Père éternel, que toutes les portes de bénédiction qui étaient fermées par le monde des ténèbres s'ouvrent maintenant dans nos vies. Au nom de Jésus. Seigneur, tu nous guides et tu nous accompagnes par ton armée céleste. Ta muraille de feu autour de chacun de nous. Une barrière de protection autour de chacun de nous. Tu nous conduis dans la pureté des pensées. Tu nous conduis dans la pureté au niveau de notre corps. Tu nous conduis dans la pureté au niveau de notre caractère. Tu nous conduis dans la pureté au niveau de notre âme. Seigneur, chaque jour de notre vie, ton Esprit Saint prend le total contrôle. Tes bénédictions, ta bonté se renouvellent dans nos vies chaque matin. Tu nous guides, Père éternel, par ton Esprit Saint, afin que nous soyons toujours agréables à tes yeux. Éternel, mon Dieu, agis, afin que nous puissions davantage te connaître. Parce que tu dis, la vie éternelle est rattachée à la connaissance de ta parole. Ouvre notre intelligence. Permets-nous de garder ta parole, Seigneur Jésus. Que l'enseignement que tu nous as donné en ce jour, Père éternel, nous puissions la mettre en pratique. Que nous ne nous bornons pas seulement à écouter ta parole, mais que nous puissions la mettre en pratique chaque jour de notre vie, afin de grandir spirituellement, afin, Père éternel, mon Dieu, d'atteindre l'étape de la vie de Christ. Béni sois-tu, Père éternel, pour la vie de chacun de nous. Que toute la gloire te revienne au nom tout puissant de Jésus. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Parce que le Seigneur t'a béni en ce jour. Acclame bien. Gloire à Jésus.